gros trou. Terrain ce matin pour quitter San Cristobal de las Casas. Wouh, ça commence bien. Hello, nous c'est Julien et Lilou. Ça fait 3 ans que nous sommes ensemble. Julien était musicien en Bretagne et je le suivais sur les concerts comme photographe. Ensuite, on a fait une pause et on est parti 2 ans sur l'île de Mayotte. C'était beau, mais l'insécurité permanente nous a vite refroidis. On a fait des recherches et on a eu une idée. Un road trip de San Francisco jusqu'au Costa Rica. Nous sommes à bord de Sergio, notre campeur 4x4. On a vu beaucoup de paysages aux États-Unis qui étaient tous plus beaux les uns que les autres et on poursuit notre descente vers le Mexique. On recherche notre lieu de vie idéal et on est vraiment heureux de pouvoir partager toutes ces belles images ainsi que notre vie quotidienne avec vous. Alors, welcome on Travel and Therapy. Bon, ça y est, après avoir renversé du café en me réveillant au départ à San Cristobal de las Casas ce matin, on a bien roulé. Première fois qu'on a un peu de pluie depuis le début du voyage en roulant, eu un léger crachin, à part les 3 gouttes de l'orage la semaine dernière, c'est vrai, mais il y a eu 3 gouttes pendant 1 minute, ce qui a fait que Lilou a gagné son pari. Et ben nous voilà arrivés à une cascade qui s'appelle El Chiflón. C'est juste à côté de Comitán de Domínguez. On est vraiment pas loin de la frontière du Guatemala. C'est pour dans quelques jours, mais on a encore quelques trucs à visiter parce que c'est vrai que le Chiapas est rempli de choses à voir. C'est un état magnifique du Mexique. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour tout voir. Donc on va voir 5%, 10% des choses à voir du Chiapas, mais c'est déjà très bien. Voilà, donc ça c'est notre endroit avant de faire la randonnée. Ça sera notre endroit pour la nuit de ce soir. C'est parti pour la randonnée! C'est qui va aller à la flotte? C'est moi. Me pousse pas toi. Non. Ah putain. Ah. Arrête. Arrête. Aujourd'hui, on va quitter la rivière et moi je me suis réveillée pas très bien, j'ai pas très bien dormi, je cogite beaucoup. Déjà, je suis quelqu'un qui cogite beaucoup de base et là, j'ai pas trop le moral. Comme quoi, le lieu où on habite ne fait pas ce qui se passe à l'intérieur de nos têtes. On peut être à l'autre bout du monde et être un peu déprimé, ça n'a rien à voir. On est devant la pharmacie, on va se faire tester avant la frontière de demain. Il faut un test de moins de 72 heures pour pouvoir passer la frontière. Bon, on quitte Comitán, qui est la dernière grosse ville avant la frontière. On a fait notre test antigénique, on a eu le droit à un bon coup dans le nez. D'ailleurs, Lilou du coup a mal à la tête maintenant. Et voilà, il nous reste du gaz à mettre, du propane dans nos bouteilles avant d'aller au Guatemala. Bon, nous voilà arrivés juste avant la frontière dans une petite ville qui s'appelle
Cuauhtémoc. On est à 4 km de la frontière et on dort dans la cour d'un hôtel qui est de l'autre côté de la rue. C'est une toute petite rue de l'endroit où on annule le permis d'importation du véhicule au Mexique et où on fait tamponner notre passeport comme quoi on quitte le Mexique. C'était une journée difficile, il fait chaud. Aujourd'hui c'était une journée où on a quitté les 2 jours à la cascade et on a fait les tests Covid dans une ville qui s'appelle Comitán et c'était éprouvant. Dans la ville, il faut chercher un parking. Ensuite, on a fait des courses, 2 magasins différents. Et puis voilà, après il y avait encore de la route avec beaucoup de descentes. C'était quand même, on descendait, je pense qu'on a descendu 1000 mètres. Donc voilà, c'est toujours un peu sportif avec le véhicule, ça se fait très bien, mais en fin de journée c'était difficile et on est arrivé pour 18h enfin à l'hôtel et demain matin on se lève tôt pour passer les frontières et découvrir le Guatemala après cette grosse journée. Et du coup Lilou a une grosse migraine entre la chaleur, toutes les choses à faire, le stress et puis le test Covid dans le nez qui mine de rien fait mal. Et ben voilà, du coup punition, elle est groggy sur le lit. Voilà, on se retrouve au Guatemala. Je sors de 24 heures d'enfer. Une énorme migraine qui m'a prise. Je pense que c'était dû au test dans le nez. Ça m'a touché les sinus, je sais pas. C'était horrible. J'ai cru que j'allais mourir cette nuit. Du coup, j'ai dormi 2 heures. Il faisait chaud dans le camion en plus. Quand t'as la migraine, t'as envie d'avoir plus du frais, quoi. Et Julien a tout géré, de A à Z. Je pouvais rien faire du tout. Et donc là, on est retourné chercher de l'essence côté Mexique. Et ça y est, on se dirige vers la frontière. On va faire tous les papiers. J'espère que ça va aller vite et qu'on pourra vite aller au prochain camping parce que je suis vraiment fatiguée. C'est pire que le Mexique. Les routes sont vraiment difficiles. Le Mexique c'était vraiment cool. Et en fait on n'arrive pas à trouver un endroit pour manger. Et là Lilou on pouvait plus, elle a fait pipi, mais regardez où. Surprise! Décidément, c'est pas notre journée. On a un pneu dans le... Enfin, on a un trou dans le pneu. On a trouvé un garage qui nous fait la réparation. Et c'est trop bien, ça coûte 16 €. Ils nous enlèvent le pneu, ils le réparent, ils le remettent. Et c'est juste à côté de l'hôtel, donc du coup c'est parfait.
Eduardo. Pero los grabo a ustedes. Sí, con YouTube. ¿Tienen canal de YouTube? Si. Ok. On vous présente Eduardo qui nous fait montrer tout l'hôtel où on va dormir ce soir. Il est très très sympa. Sí, pero... Il y a un mec qui a pilé devant nous, un énorme camion, et je me suis dit que c'était parce qu'il avait un problème quoi. Et en fait il est sorti, il a pissé. Mais comme ça, normal sur l'autoroute quoi, enfin sur la route principale. C'est quand même pas le même monde que nous hein. Bon, ça fait pas 5 minutes qu'on est parti, on a entendu un gros paf, on a roulé sur un truc mais il y a rien. Juste au moment où je disais, bon aujourd'hui je fais pas de conneries. Ça va chef? Ouais. La forme? On va où là? Vivement le repos. Ah, Chichi Castenango. Chichi Castenango. Oui, c'est le vrai nom de la ville. Et c'est où au Guatemala? En plein milieu. Très bien. En plein milieu du Guatemala. À Chichi. On va l'appeler Chichi. Parce que... Apparemment tous les camions prennent notre petite route. Ah, et on va prendre une plus petite route que cette route là. Ça va être chouette. Allez, c'est parti. Olé. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Le Vegas, 7h du mat, t'es déjà en retard. Ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct, tu prendras ta douche ce soir. Tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté. Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Bon, je fais pas le malin parce que ça monte, ça descend, c'est les petites routes. Moi je fais la maligne. Nathalie, elle est pour toi celle-là. On n'est pas encore arrivé à notre destination d'aujourd'hui. On est dans une petite ville juste avant la grande ville où on veut aller qui s'appelle Chichi Quinta Chichi, je sais plus le nom. Je vous dirai tout à l'heure. Et c'est l'enfer, c'est trop petit, on n'avance pas bien avec le véhicule, on est trop grand, trop gros. Du coup, comme d'habitude, on est fatigué. Et pour l'instant, on trouve que le Guatemala, c'est très 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 pauvre. Il y a beaucoup d'insalubrité, quoi. On passe des lieux, mais c'est dégueulasse, c'est dur, hein. Les gens ils vivent là. Mais voilà, on continue et on espère que la prochaine destination sera plus sympa. Tant qu'on recule pas. Oh putain! Oh nom de Dieu de merde! Klaxon! Oh, laisse tomber! Rentre en plan ici. Ouais, ça ressemble à des quesadillas. C'est une crêpe de maïs avec du fromage dedans. Ouais, cuit à l'huile. Chichi Chichi Castenango. Chichi Castenango. Et on va au lac Atitlan qui est un très beau site touristique. Donc j'espère que la route va être bonne. Elle va être très dure. Elle va être très Je dure le sais. parce qu'il y a des descentes. Ça monte, ça descend, grave.
est dans une ville, c'est le bordel, ça passe pas. Il y a des camions, il y a des balcons là, par exemple, on est hyper proche d'un balcon. Bon, après un début de route hyper compliqué, il a fallu passer la ville de Chichicastenango, c'était très compliqué. Et ensuite ça a descendu mais très fort pour remonter très fort avec des énormes virages. Et voilà, dès que j'ai pu, je me suis arrêté, et notamment à un mirador, on s'est arrêté tranquillement et on voit toute la vue. Petit arrêt dans la descente de Solala et Panarachel pour admirer le On a le droit à 2 km de rue pavée et c'est une route qui s'y colle, puisque moi je conduis sur tout le reste de la route et j'arrive en bout de course et plus trop l'énergie pour gérer tout ça. Ça monte. C'est trop frais. Oh purée. C'est tout terrain. Ça a 3 roues mais c'est comme un 4x4. J'ai récupéré le linge parce qu'on met le linge à la laverie. C'est pas du tout comme en métropole où tu peux faire ton linge avec une machine automatique. Là c'est quelqu'un qui le fait pour toi, c'est pas du tout cher et on retrouve le linge mais trop bien plié, qui sont bons, c'est super agréable. Et du coup voilà, c'est ça aussi le voyage. J'aurais aimé vous montrer beaucoup plus de choses cette semaine, mais c'est vrai qu'en fait on a roulé, beaucoup roulé, et quand on s'est arrêté du coup hier au lac. En fait, il y a beaucoup de petits villages qu'on pourrait aller voir en prenant un bateau taxi. Mais en fait, on avait tellement de choses à faire, que ça soit les courses, trouver une laverie, parce que ça faisait presque 2 semaines qu'on n'avait pas lavé du linge. Et donc l'amener, et en fait tout ça, ça se fait à pied, parce que quand on a posé le camion, autant vous dire qu'on va pas reprendre toute la maison pour aller dans les petites ruelles à côté du lac. Du coup, on a tout fait à pied, on a pris des petits taxis. Et voilà, c'est aussi ça le voyage, on peut pas que s'amuser, que profiter, que visiter, ou alors il faudrait qu'on soit ici genre une semaine, et c'est pas possible. Voilà. Hello, c'est le matin, on se réveille au bord du lac, on a très bien dormi, on a dû bouger le véhicule parce qu'encore une fois des gens sont venus nous coller à ça. Et heureusement qu'on s'est réveillé tôt, parce que je sais pas si vous entendez derrière moi, il y a déjà de la musique.
et il est super tôt. On va aller profiter aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine. On a une surprise pour vous parce qu'on va faire quelque chose d'exceptionnel. On va grimper un volcan et moi je suis comme ça.